Shalom, shalom, bonsoir, comment vous allez? Et la soirée, j'espère que ça se passe bien. Alors ce soir, je viens rendre un petit témoignage concernant ma conversion à Jésus-Christ et aussi mon appel à être serviteur de l'Éternel. Alright. So, sachez que je suis né d'une famille musulmane. D'abord, j'ai un père burkinabé et une mère ivoirienne. Donc, je peux dire que je suis métisse, voilà. Et le Seigneur, vraiment, dans sa grâce, dans mes 18 ans, 19 ans, en allant à 20 ans, le Seigneur m'a fait grâce de le rencontrer par l'invitation d'un frère. Et j'ai reçu le Seigneur comme mon sauveur, mon Seigneur et mon sauveur. Et ainsi, mais avant cela, mon père m'avait marié une femme, comme c'est vraiment la coutume chez nous. Chez nous, la première épouse de ton fils, c'est toi le père qui doit marier cette dernière pour ton fils. Voilà, donc on était ensemble, puisque chez nous aussi on se marie très tôt, très jeune. Les jeunes gens peuvent se marier à 18 ans et les jeunes filles à 15 ans ou bien à 14 ans. Voilà. Donc, nous étions là et quand j'ai rencontré le Seigneur, il se trouvait que la belle famille et mon papa aussi n'étaient pas d'accord de ce que, en tant que musulman, je suis devenu chrétien. Donc, toute la famille s'est opposée. Et ça se trouvait aussi que mon épouse était vraiment une jeune fille aussi. Moi aussi, j'étais un jeune homme. Donc, ils ont combattu, ils se sont levés, ils ont influencé sur mon épouse, sur ma femme. Et elle a déserté. Et ils ont essayé aussi de m'influencer, mais je n'ai pas accepté. Et finalement, ils ont arraché mon épouse. Et malgré qu'ils ont arraché mon épouse, moi je continuais de croire, aller à l'église et tout cela, par la grâce de Dieu. Et ils ont trouvé que ce n'était pas suffisant et ils m'ont dit de venir prendre mon fils de 2 ans, voilà, mon fils de 2 ans, voilà, qui était bébé d'ailleurs. Un enfant de 2 ans, c'est toujours un bébé, qu'il ne peut pas nourrir le fils d'un chrétien. Donc, si je ne viens pas prendre mon enfant, tout ce qui va l'arriver, de ne pas les demander. C'est ainsi que je suis venu prendre l'enfant. Et à l'époque, je faisais la blanchisserie pour subvenir à mes besoins. Je repassais des habits. Alors donc, j'avais un vélo sur lequel je dépose l'enfant et puis je l'amène au magasin là où je repasse les habits. Et le soir, on retourne à la maison. Une maisonnette que j'avais louée, une petite maisonnette. Et Dieu faisant les choses, il y a eu une famille chrétienne qui a récupéré l'enfant pour me permettre de bien travailler. C'est ainsi que j'ai fait le célibat pendant près de 2 ans, disons 2 ans. Et le Seigneur m'a fait rencontrer une jeune fille aussi qui avait presque une même histoire que moi, parce qu'elle aussi, elle est d'une famille musulmane, mais quand elle a reçu le Seigneur Jésus, toute sa famille a refusé de payer ses études, elle devrait faire la 3e. Donc c'est les frères et sœurs en Christ qui l'ont logée de gauche à droite jusqu'à ce qu'elle a pu avoir son BPC. Donc dès que c'est un pasteur qui nous a mis en contact, dès qu'on s'est connus, dès qu'on s'est vu, on a échangé des contacts. Donc elle-même, elle a récupéré l'enfant qui était toujours enfant.
qui était toujours bébé, mais qui avait presque maintenant 3 ans ou 4 ans, voilà, un truc comme ça. Je ne me rappelle pas de tous les détails, mais c'est l'essentiel que je vous dis. Et c'est ainsi que la jeune dame a récupéré l'enfant et que moi, ça me permettait aussi de travailler très bien. Et quelques mois après, on s'est mariés. On s'est mariés et ensuite maintenant, il se trouvait que le Seigneur voulait que je le... Alors je continue la vidéo. J'étais vraiment étonné, je ne savais pas quoi dire. Donc c'est moi, j'ai prêché ce jour dans le songe. Et voici aujourd'hui encore, le Seigneur m'a ouvert la porte. Mais toujours est-il que, puisque je viens d'une famille un peu aisée, côté maternel, je viens d'une famille royale. Voilà. Et côté paternel aussi, en tout cas, la famille était un peu aisée. Donc, je demandais à Dieu, je refusais de servir Dieu parce que je me disais que non, je ne peux pas permettre à ce que, je ne peux pas laisser ce que je fais comme travail et que je vais aller servir Dieu dans cette souffrance-là. Voyant les jeunes pasteurs souffrir, franchement, cela m'effrayait. Je ne voulais pas souffrir de la sorte. Et quand le Seigneur m'a convaincu de le servir par les prophéties, j'ai fait une seule prière. J'ai dit, Seigneur, d'accord, j'accepte ce que tu as dit. Je vais te servir, mais je ne veux pas te servir dans la pauvreté, dans la disette. Franchement, aide-moi pour ne pas que je te sers dans la pauvreté, pour voir à mes besoins. Cette prière, je me rappelle très bien avoir fait ça. Et c'est ainsi que je suis là, je fais mes évangélisations personnelles au niveau des jeunes musulmans, au niveau des jeunes Peuls. Voilà. Donc, je pars dans des campements Peuls, je fais mes évangélisations personnelles. Et je n'ai pas de matériel, je n'avais pas de matériel et je priais pour ça, que Dieu me donne de l'argent à pouvoir m'acquérir des matériels. Parce que c'était pas facile de me payer des matériels, vu vraiment les manques de moyens que j'ai, les manques de moyens qui sont là. Voilà, chaque fois que tu as un peu d'argent, tu veux acheter des matériels, bon, il y a des problèmes familiaux qui sont là, que ce soit la santé des enfants, la scolarité des enfants, voilà. Donc, même concernant la nourriture familiale, tout cela. Donc, ça faisait que ça m'empêchait d'acheter ces matériels. Et je priais dans la grâce du Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur cette année, lorsque j'étais parti au Ghana à une école missionnaire, parce que j'ai décidé aussi d'aller là-bas. Il y a eu une opportunité d'aller là-bas pour pouvoir me former mieux, pour faire la mission vraiment, pour pouvoir aider les frères et sœurs qui ne connaissent pas Christ, surtout les jeunes musulmans à venir au Seigneur. Donc c'est de là-bas le Seigneur m'a mis à cœur de vraiment solliciter l'aide de ma maman chérie d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle, ma maman chérie, maman Evelyne. Voilà, donc de Montréal, je crois bien, au Canada. Voilà, donc que je l'ai parlé de ces matériels. Et grâce au Seigneur, elle m'a demandé de rester dans la prière. Et que lorsque je reviendrai au pays, elle verra ce qu'elle peut faire. Et c'est le 14 de ce mois, rien qu'avant-hier, par la grâce de Dieu, le matériel est arrivé. Voilà, j'ai eu vraiment l'exaucement de ma prière pendant une prière que j'ai faite pendant quelques années, presque 3 ans. Alors, j'ai eu le matériel d'évangélisation, un speaker, un gros baffle avec 2 micros. Il y a la possibilité de brancher 3e micro avec une batterie qui est un appareil de dernière génération. Franchement, un appareil très solide parce qu'on a eu le temps de tester cela. Et donc, je me sens très bien parce que j'ai eu le moyen
j'ai eu le moyen de pouvoir prêcher l'évangile à mes frères et sœurs Peuls, à mes frères et sœurs aussi musulmans qui ne connaissent pas Christ d'abord. Alors, donc c'est vraiment une fierté, je suis dans la joie et je bénis la vie de la maman, je bénis la vie, le ministère de maman, que le Seigneur vraiment vous donne la longévité, maman Evelyne, vous bénisse abondamment et de toutes sortes de bénédictions pour que vous soyez le soutien de vraiment ceux qui ont besoin de soutien. Voilà, que le Seigneur vous donne la longévité et la bonne santé. Voilà, demeurez bénis, soyez fortifiés. Voilà, donc je salue aussi mon frère, mon collègue, pasteur Antoine, par lequel maman Evelyne est passée pour me bénir avec ses matériels. Je bénis le nom du Seigneur. Voici un peu, en grosso modo, mon témoignage personnel. Voilà, que le Seigneur vous fortifie. Mais sachez aussi que j'ai eu beaucoup d'épreuves, j'ai été abandonné par toute la famille, j'ai été abandonné par mon père, par mes parents, mes oncles, mes tantes, tout ça. Et j'ai été même l'objet d'une tentative d'empoisonnement à plusieurs reprises. Et même actuellement, ma vie est menacée par vraiment les musulmans qui me connaissaient, qui savent que je suis devenu chrétien. Voilà, donc que le Seigneur vraiment me protège, je compte sur le Seigneur pour ma protection. Et je pense que malgré toutes ces menaces, malgré tous ces risques-là, cela ne nous empêchera pas de faire l'œuvre de Dieu. Car que ce soit nous vivons ou nous mourons, nous vivons ou nous mourons pour le Seigneur. Merci de me bénir. Okay. Je bénis le nom du Seigneur, vraiment. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Par la grâce du Seigneur, je viens d'avoir des matériels de travail. Grâce au Seigneur et grâce à maman Evelyne et aussi à mon frère pasteur. Franchement, que le Seigneur les fortifie et que le Seigneur étend leurs limites. Et grâce à ces matériels, par la grâce de Dieu, on fera des disciples. Amen, amen, amen. Ok, merci maman. Merci maman. Merci beaucoup. On vous aime très fort. All right.